Bonjour et bienvenue dans ce petit tutoriel vidéo dans lequel je vais vous expliquer à votre demande comment produire les 4 rapports qui vous seront demandés lors de l'épreuve intégrée ou les 8 fichiers, puisque ces 4 rapports vous devrez les sortir dans 2 formats différents, les 8 fichiers que vous allez devoir envoyer à Monsieur Herkens et à moi-même. Alors pour ce faire, vous devez vous connecter à Odoo à votre compte et à votre base de données. Alors ça, pas d'inquiétude, ces rapports, vous allez devoir les sortir de Odoo une fois que vous aurez enregistré vos factures d'achat, de vente et les extraits de compte prouvant les paiements. Donc vous serez déjà connecté à votre base de données. Et donc on va aller dans l'écran comptabilité. Et dans cet écran comptabilité, on voit qu'on a plusieurs onglets. Tableau de bord dans lequel nous sommes, clients, fournisseurs que vous avez utilisé pour enregistrer les factures d'achat, les factures de vente et les extraits de compte. Et alors on a également un onglet comptabilité dans lequel on va retrouver les journaux de vente, d'achat et de banque. Donc ce sont parmi eux 2 rapports que vous allez devoir produire. Et dans l'onglet analyse, on va retrouver les 2 rapports, les 2 autres rapports demandés, donc le bilan au format belge et le compte de résultat également au format belge. Alors comment faire? On va commencer par exporter le journal des ventes. Pourquoi est-ce qu'on commence par là? Parce qu'en fait ce journal va reprendre toutes les factures de vente et les notes de crédit de vente que vous avez comptabilisées dans votre base de données sur Odoo. Et donc ce rapport vous permet de vérifier que vos écritures sont bonnes. Donc là, j'ai toutes mes factures de vente de l'exercice Bois Concept. J'ai bien 9 factures ou notes de crédit de vente. Pour extraire ce rapport de Odoo, Odoo me propose un petit bouton ici, et quand vous passez au ralenti sur ce petit bouton, vous voyez qu'il consiste à tout exporter. Donc on va appuyer dessus, et on voit que Odoo nous propose d'exporter ce rapport sous la forme d'un fichier Excel, ce qui nous arrange bien. On a la possibilité, quand on veut télécharger quelque chose d'Internet, soit de l'ouvrir directement avec Excel ici parce que c'est un fichier Excel, soit avec un autre programme. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est bien d'enregistrer le fichier. Donc on va bien sélectionner ces files ou enregistrer le fichier et on va cliquer sur OK. Là, selon la configuration de votre ordinateur, le fichier va s'enregistrer directement dans le dossier téléchargement, ou bien on va vous proposer de choisir l'endroit où vous voulez le télécharger. Alors moi, je vais le télécharger sur le bureau, voilà, par commodité, puis c'est des fichiers temporaires, ce sera le cas aussi au moment de votre épreuve intégrée. Ces fichiers, on les télécharge sur le disque dur simplement pour pouvoir les envoyer après par email. Donc ici, je vais changer le nom du fichier et lui donner le nom que vous avez appris à utiliser en 5e année, à savoir qu'on commence par ses initiales. Moi, je reprends les miennes, TL. Je vais noter ensuite de quoi il s'agit. C'est le journal des ventes. Je vais noter de quelle entreprise il s'agit. Ici, c'est Bois Concept. Ce ne sera pas la même chose le jour de l'épreuve intégrée. Et je vais terminer en indiquant la date à laquelle j'ai produit ce rapport. Donc on va commencer par l'année 2020, ensuite le mois 10, on est en octobre, et le jour d'aujourd'hui 18, puisque nous sommes le 18 octobre. J'enregistre mon journal des ventes, et voilà, j'ai produit un des 8 fichiers que vous allez devoir produire le jour de l'épreuve intégrée. La deuxième version de ce journal des ventes, on vous demande de la produire en PDF. Pourquoi en PDF? Parce que le PDF est un fichier universel. On est capable de l'ouvrir sur n'importe quelle machine, n'importe quel ordinateur, n'importe quelle tablette, n'importe quel téléphone. Pour produire un PDF, on voit qu'ici c'est pas prévu, on n'a aucun bouton qui nous propose d'imprimer. Mais ce que je vais faire, c'est simplement appuyer sur 2 touches du clavier de l'ordinateur, à savoir la touche CTRL et la touche P, parce que P, ça vient de print en anglais. Là, j'ai ma fenêtre d'impression qui s'ouvre et je vais pouvoir choisir mon imprimante. Si je veux imprimer en PDF, en fait,
je vais sélectionner une imprimante PDF. Sur mon ordinateur, j'ai Adobe PDF ou Microsoft Print to PDF qui pourrait sortir ce tableau en PDF. Sur les ordinateurs de l'école, vous trouverez normalement PDF Architect ou PDF Creator. Et ces programmes vont fonctionner de la même manière. Ici, je choisis Adobe PDF et je clique sur Imprimer. Je vois que mon programme me propose d'enregistrer ce PDF dans un dossier de mon ordinateur, sur mon disque dur, et je vais bien enregistrer ce PDF sur mon bureau. Alors je vais de nouveau lui donner un nom clair, aussi bien pour moi que pour la personne qui recevra le document. Donc je vais commencer par y mettre mes initiales, expliquer de quoi il s'agit, c'est le journal de vente. Tac. De l'entreprise Bois Concept. Et je vais terminer en indiquant la date en année, mois et jour. Voilà, et je peux enregistrer ce fichier. Et c'est le deuxième de mes 8 fichiers. Maintenant, je retourne dans Odoo. Je suis toujours dans Vente. Je vais cliquer sur Comptabilité et je veux afficher le journal des achats. Je clique ici. J'ai produit le journal des achats. Je peux vérifier que mes écritures sont correctes. Ici, j'en ai bien 11 en tout cas, qui correspondent à mes 11 factures et notes de crédit d'achat. Et je vais de nouveau cliquer sur Tout exporter pour produire ce rapport en Excel. Je choisis Save File ou Enregistrer le fichier, je clique OK et je vérifie que je l'enregistre bien au même endroit, celui qui m'intéresse, c'est-à-dire le bureau. Je vais aller, pour gagner du temps, chercher le nom du fichier précédent. Comme ça, il me suffit de cliquer dessus et je le reprends. Alors, je dois faire attention de bien changer ici qu'il s'agit du journal des achats. Voilà, c'est toujours Bois Concept et on est toujours le même jour, donc j'enregistre. Voilà mon troisième fichier produit. Ce journal des achats, je dois aussi le produire en PDF, donc je vais l'imprimer en PDF et je fais CTRL-P. Avec mon imprimante PDF Adobe, j'imprime et là, je vais aller rechercher le nom que j'ai donné tout à l'heure à mon journal des ventes pour gagner du temps et pas tout réencoder. Et je vais taper achat. J'enregistre. Voilà mon quatrième fichier sur mon bureau. Alors vous voyez ici que quand j'ai produit les PDF, mon ordinateur les a ouverts. Ça dépend de la configuration de l'imprimante PDF. Mon imprimante PDF est configurée pour systématiquement ouvrir tous les fichiers qui ont été produits, mais ce n'est pas forcément le cas à l'école. Donc voilà, je ferme. Je referme ceci. Maintenant, je vais produire... Ah oui, alors, j'ai produit l'Excel des achats, j'ai produit le PDF des achats. Maintenant, je vais aller voir dans la partie Analyse les deux rapports que je dois produire. Et je vais commencer par produire le bilan. Et ce sera le bilan au format Belgique. Donc, je clique sur Bilan. Et là, je vois que comme c'est des rapports prévus par Odoo pour l'analyse, eh bien Odoo me propose des boutons qui me permettent d'imprimer, d'exporter ou de sauvegarder. Si je clique sur Imprimer, je vois qu'Odoo est assez complet puisqu'il me propose directement de l'imprimer en PDF et pas sur mon imprimante papier. Donc ça m'arrange bien. Je vais sélectionner Save File. De nouveau, ici on voit que ce n'était pas ce qui était prévu au départ, mais je vais enregistrer le fichier. Je clique sur OK. J'arrive sur mon bureau, c'est bien là que je veux enregistrer mon document. Je vais aller rechercher un des noms que j'ai donnés et à la place de dire que c'est le journal de vente, je vais dire que c'est le bilan. C'est toujours Bois Concept et on est toujours sur la même date, donc là je l'enregistre. Voilà, je vois ici d'ailleurs qu'on a téléchargé le fichier en PDF. Ensuite, je vais cliquer sur exporter et on voit que si je choisis d'exporter, ce sera en XLSX, c'est l'extension d'Excel, en tout cas des Excel récents. Alors,
je vais bien choisir de sauver le fichier ou d'enregistrer le fichier ou de faire Save File. OK. Je vérifie que je suis bien dans le même dossier pour ne pas perdre du temps après à rechercher les différents documents. Là, je les rassemble tous dans le même. Et je vais produire le fichier en Excel. Donc je recopie le nom en cliquant sur le fichier dont le nom se rapproche de celui que je veux donner. Et ici, je vais taper bilan, puisqu'il s'agit de mon bilan. Hop, j'enregistre. Et voilà que j'ai sorti mon bilan en PDF et mon bilan en Excel. Maintenant, je dois encore sortir mon compte de résultat, format belge, attention. Et je vais le sortir en PDF, en Excel, et ce sera tout. Alors ici, j'ai un petit message d'erreur. Il y a des écritures non comptabilisées avant ou au cours de cette période. Alors je vais jeter un œil parce que c'est pas normal. Je vais regarder dans mes fournisseurs. Je vois que tout est comptabilisé. Je vais regarder, donc ça c'est au niveau des factures. Je vais regarder les avoirs aussi. Je vois que les avoirs ont été comptabilisés également. Donc aucun problème côté fournisseur. Je vais aller vérifier dans mes clients. D'abord les factures. Toutes les factures ont été comptabilisées. Je vais vérifier les avoirs. Les avoirs ont bien été comptabilisés. Et je vais aller voir maintenant les paiements. Ici, je n'ai rien. Ici, je n'ai rien non plus. Vous devriez avoir. Mais en tout cas, je vois que tout ce qui a été passé a l'air d'être comptabilisé. Donc, je vais retourner dans Analyse et pas trop m'inquiéter puisque j'ai vérifié, tout m'a l'air bon. Et je vais cliquer donc Analyse, compte de résultats. Et voilà. Bon, le petit message apparaît toujours. Et là, je vais faire Imprimer. Et j'imprime mon compte de résultats en PDF. Je fais Save File ou enregistrer le fichier. Hop. Ici, je peux trier par date. Donc, je trie sur la date de dernière modification. Ça me permet de choisir un nom qui se rapproche de celui que je veux donner. Et je vais simplement cliquer dessus et puis changer le bilan en compte de résultats pour gagner un petit peu de temps. J'enregistre et j'ai presque terminé puisqu'il me suffit maintenant d'exporter ce compte de résultats en Excel. Je vérifie bien qu'on est sur enregistrer. OK. Et ici, je choisis un nom qui se rapproche de celui que je veux donner. Je clique sur le fichier. Je change ce qu'il faut changer. Compte de résultats. Tac. Et j'enregistre. Voilà. Donc je vois aussi ici que c'est bien enregistré. Là, c'est parce que je suis sur Firefox. Si vous travaillez sur Google Chrome, vous verrez apparaître le fichier à ouvrir dans le bas de la page. Mais voilà, il n'y a pas de souci. Et maintenant, puisqu'il s'agit d'envoyer ces documents par email, je vais écrire un nouveau message. Et je vais bien faire attention, faites attention aussi le jour de l'épreuve. Normalement, en tant que commerciaux, vous savez rédiger de très beaux mails. Donc, vous allez pouvoir indiquer bonjour messieurs, ou messieurs, c'est un peu plus formel. Vous trouverez en annexe les documents demandés, virgule, à savoir, et je vais, pour allonger un petit peu mon mail et montrer à mon correspondant que j'ai passé un petit peu de temps à l'écrire, je vais indiquer compte de résultats, entre parenthèses, PDF et Excel, bilan, entre parenthèses, PDF et Excel, et puis journal de vente, journal d'achat ou des achats, PDF
et Excel. Alors, voilà, ça je peux le copier et le coller ici. Voilà. En vous remerciant pour votre attention. Bien à vous. Voilà. Et je n'oublie pas ma signature. Alors, je n'oublie pas non plus de mettre un objet clair, unique et univoque, à savoir, par exemple, dans votre cas, ce jeudi, CIPS 2, document Odoo. Et ici, ce ne sera pas bois concept, mais puisque je ne veux pas dévoiler le secret trop tôt, je vais mettre bois concept et puis entrer correctement les adresses des gens à qui je veux envoyer mon email. Et je n'oublie pas d'ajouter les pièces jointes. Alors les pièces jointes, je sais qu'elles se trouvent sur mon bureau, que ce sont les derniers documents que j'ai produits. Les voilà. On en a bien 8. Tac, voilà. Ici, je regarde, il y a une petite... Il y a des... Les détails ont peut-être leur importance. Ici, je vais compléter pour qu'on se parle bien du journal des achats dans les deux cas et du journal des ventes également dans les deux cas. Une fois que j'ai fait ça, j'ouvre et les fichiers s'ajoutent à mon email. Voilà, voilà. Mais j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu et qu'il vous aura aidé aussi à bien préparer votre CIPS 2 de récupération spécial Covid au mois d'octobre 2020 en 6e. Voilà, à tout bientôt. Bonne journée ou bonne soirée à tous et à toutes.